La modélisation centrée agent part du principe que le comportement du système peut être expliqué par les caractéristiques des agents qui le constituent et de leurs règles d'interaction. Un agent se définit par sa capacité à prendre des décisions, son comportement, sa capacité à communiquer. Un agent agit, interagit et a des perceptions. Des exemples d'agents sont un individu, une organisation, un groupe de personnes, mais aussi, en théorie, un ordinateur, si on fait référence à l'intelligence artificielle, ou le pilote automatique d'un avion. Dans notre cas, un agent sera le plus souvent un acteur. De cette manière, on peut utiliser les principes de l'analyse stratégique pour mieux comprendre le concept d'agent et son lien avec un système, souvent une ou des organisations. Dans l'analyse stratégique, un acteur est celui qui participe à une action et a un intérêt commun pour cette action. Des acteurs s'énumèrent donc à partir d'une action ou d'une organisation. Comme pour un agent, un groupe de personnes peut constituer un acteur unique. Au sein d'une organisation, la personne qui jouit de la plus grande autorité ne constitue pas nécessairement un acteur. En effet, la définition d'acteur est propre à une situation et à une problématique spécifique. Un des postulats de base de l'analyse stratégique s'énonce au travers de la théorie de l'agence. Les agents d'une organisation n'acceptent jamais d'être traités comme des moyens au service de buts que l'organisateur, qu'on appelle le principal, fixe à une organisation. En conséquence, les agents ou acteurs bénéficient d'une liberté relative et leur comportement n'est pas toujours prévisible. Du fait de cette liberté relative, les stratégies développées par les acteurs ont une rationalité dite limitée. Dit d'une autre manière, comme les acteurs doivent tenir compte des stratégies des autres acteurs et des contraintes liées à l'environnement, qu'on appelle les facteurs de contingence, ils n'ont jamais le temps de trouver la solution la plus rationnelle pour atteindre leurs objectifs. En corollaire de la rationalité limitée des acteurs, il n'existera jamais une seule rationalité dans une organisation, mais un ensemble de rationalités propres chacune à un ou des acteurs. En conséquence de ce qui vient d'être expliqué, toute organisation, et a fortiori tout réseau d'organisations, est soumis en permanence à des incertitudes. Cette incertitude existe à tous les niveaux, conférant ainsi de l'autonomie aux acteurs. En résumé de ce qui est dit auparavant, la modélisation centrée agent partira de la définition des agents et de leurs caractéristiques. Personne dans un système ou une organisation ne peut entièrement contrôler le comportement des agents. Par contre, l'ensemble des règles qui régissent les interactions entre les agents sont à même d'expliquer le comportement du système ou d'une organisation. La bonne compréhension de ces règles constituera un facteur clé du succès de la gouvernance.